Bonjour Nordine, on se retrouve aujourd'hui car vous souhaitiez répondre à des interrogations qui vous sont régulièrement adressées. Est-ce que vous proposez des contrats obsèques et est-ce que vous avez une association partenaire de la miséricorde? Donc tout d'abord, bonjour, assalamu alaikum. Pour répondre à vos questions, oui, comme la plupart façon des pompes funèbres, nous proposons des contrats obsèques. Et aussi, nous avons aussi une association partenaire. Bon, il y en a d'autres aussi, mais l'association principale partenaire est l'association décès, un deuil en commun. Donc le but de cette association, elle est claire, elle est vraiment favoriser des familles qui ne pourront pas avoir peut-être accès financièrement au contrat obsèques, c'est vraiment là, les mettre à l'abri et leur donner la possibilité de financer leurs obsèques ou ceux de leurs proches. Et pourquoi l'avez-vous créée? J'ai créé cette association. Vous vous doutez bien qu'on ne crée pas une association pour créer une association. C'est vraiment parce que j'ai fait le constat qu'il y a des familles qui voulaient accéder au service de la miséricorde, qui voulaient accéder au service de la miséricorde ou à d'autres pompes funèbres, à des services d'autres pompes funèbres. Par contre, l'association chez qui ils étaient adhérents avait des partenariats avec d'autres professionnels et ne pouvait pas justement accéder au service de la miséricorde. Je ne parle pas des partenariats, ces associations et ces pompes funèbres et ces professionnels sont libres de faire les partenariats avec qui bon il leur semble. Ça, c'est tout à fait normal. Justement, moi, je ne me repose pas là-dessus. Là, vraiment, moi, mon centre d'intérêt, c'est les familles. Et donner la possibilité à ces familles-là qui choisissent la miséricorde ou quelqu'un d'autre de pouvoir y accéder et sans obstacle. Voilà. Et qu'est-ce qui vous laisse croire que ces alliances sont un obstacle à vos services? Bah parce qu'on en a eu on en a eu la preuve. On a eu la preuve à partir du moment où c'est pas la première famille qui s'est plaint à nous, à partir du moment où elle faisait appel au service de la miséricorde, ou à un autre confrère, mais qui voulait accéder au service de la miséricorde, et ils n'ont pas pu y accéder parce que justement, leur association avait un partenariat avec un professionnel. Donc, ils sont libres de faire les partenariats ou de s'allier avec qui bon il leur semble. Hein, ça, on comprend parfaitement et respecte le choix. On respecte ce choix. Tout ce qu'il y a, c'est que moi, ma principale source d'intérêt, c'est la famille. Et donner justement le choix à la famille de ce qu'elle veut, elle, et pas lui imposer quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça, en gros, que je vous dis, il y a eu des obstacles. Oui, il y a eu des obstacles qui sont faits via ces alliances ou via ces partenariats. Je répète, ils sont partenaires avec qui bon il leur semble, mais nous, vraiment, nous venons donner la possibilité à ces familles de choisir la pompe funèbre qu'ils veulent. Et est-ce que vous avez donné à ces organisations la possibilité de, par exemple, créer un partenariat avec vous? Oui. Si oui, comment? Ah oui, 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 nous avons donné l'occasion à des associations et à d'autres professionnels de venir créer un partenariat avec nous, de venir travailler avec nous. Il y en a qui ont accepté, je leur remercie de leur confiance et on fera tout pour ne pas les décevoir. Et il y en a d'autres qui ont refusé, donc, mais ils sont libres, hein, ils sont libres. Mais nous avons donné la possibilité à ces associations ou aux autres pompes funèbres de venir créer un partenariat avec nous. Voilà. Avant de conclure, Nordine, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, donc je vais surtout me répéter, c'est que moi, mon centre d'intérêt, c'est le défunt et la famille, surtout le choix de la famille. Et respecter son choix. À partir du moment où la famille a fait le choix d'accéder au service de la miséricorde ou à d'autres pompes funèbres, je pense on doit respecter ce choix sans lui imposer des choses. Parce qu'aujourd'hui, ça reste une surprise. Et imposer des choses le jour de la mort, et ça c'est déjà vu, on a déjà vu, on a eu les exemples, vous vous doutez bien qu'on parle pas comme ça pour parler, mais vraiment c'est parce qu'on a eu les exemples, le jour de la mort du proche, c'est là qu'on se rend compte, ah non, ben, tu peux pas aller chez lui, ou tu peux pas aller là parce qu'il n'est pas partenaire, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, on n'a pas non. Tout ça justement, cette association, elle va éviter tout ça.
Elle va éviter justement de se rendre compte le jour du deuil ou le jour de la mort qu'on ne peut pas bénéficier de tel ou tel service parce que ben voilà, il n'y a pas de partenariat. Donc cette famille-là, la famille qui fait le choix de venir à la miséricorde via un deuil en commun, ça sera possible, mais comme via un deuil en commun, elle pourra faire aussi appel à d'autres services et à d'autres prestataires. Vraiment, ce que je vais rajouter, je vais surtout me répéter là-dessus, c'est que c'est la famille qui doit décider. Et il ne faut pas vous dire que parce que vous êtes dans une association depuis plus de 10 ans, plus de 15 ans, que vous allez récupérer en gros, on va dire que vous allez récupérer les fonds que vous avez mis dans cette association pour aller dans une autre association. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai cotisé pendant 20 ans, pendant plus de 20 ans avec mes parents dans une association. C'est pas pour ça qu'à la fin, on a récupéré ce qu'on avait mis dans la tirelire. Non, parce que justement, ça reste une association, ça reste une aide. Il faut bien voir la différence entre le contrat obsèque, l'assurance, où là, vraiment, vous vous engagez chaque mois à payer pendant telle ou telle année pour pouvoir financer les obsèques. Là, non. Là, vraiment, c'est une aide où vous mettez une cotisation à l'année pour pouvoir financer les obsèques. Mais voilà, il n'y a aucune garantie. C'est une association. Si demain, il y a plus de décès. Il y a plus de décès que d'argent. Ben, faut vous dire que peut-être que vous serez amené à remettre de l'argent en plus pour pouvoir justement assumer tous ces décès-là. Parce que c'est une caisse coopérative où on met tous notre argent dans le même panier et dès qu'il y a un décès, ben on prend l'argent de ce panier-là pour pouvoir rembourser pour pouvoir financer les obsèques. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Très bien, merci Nordine. Comment souhaitez-vous conclure? Ben, pour conclure, déjà, je vais remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance. Aujourd'hui, c'est très valorisant pour nous. Et on fera tout pour ne pas les décevoir et on continuera justement à essayer de faire en sorte que ces personnes-là puissent être satisfaits d'un certain service et surtout d'un certain accompagnement. On est en train de parler de familles qui perdent un être cher. Donc ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'accompagnement, ils ont besoin d'un soutien moral et physique. Tout simplement. Aujourd'hui, que ce soit l'association décès ou que ce soit la pompe funèbre, la miséricorde, justement, on veut apporter ce soutien-là à la famille qui a choisi nos services. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous renseigner, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez notre numéro de téléphone et je vais le rappeler, c'est le 03 20 38 45 36. Vous pouvez nous appeler à tout moment, mais je vais rajouter, n'attendez pas le dernier moment. On attend toujours le dernier moment. Je le vois moi ici. Ils viennent, oui, d'accord. Quand il y a un décès, on se sent tout de suite sensibilisé. Ah oui, on peut faire. Voilà. Le décès, il est passé. Une semaine après, on est bien. Il fait beau. On va profiter de la plage, de la piscine et on oublie le contre-obsèque. Mais le jour où le décès arrive, il faut vous dire, mes enfants, comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font, mes enfants? Ils appellent qui? Ils vont voir qui? Est-ce que les papiers sont en règle? N'attendez pas le dernier moment. Vous avez la possibilité de le faire. Faites-le tout de suite et au moins vous êtes tranquille. Donc ça vraiment, faut appuyer dessus. Ne vous dites pas que la mort, elle ne va pas vous toucher parce que vous avez 20 ou 30 ans. Non, la mort, elle peut me toucher moi, là maintenant. Là. On arrête la vidéo et pendant cette vidéo, je peux mourir. C'est ce qu'il faut se dire. Donc n'attendez pas le dernier moment. Faites en sorte que vos papiers soient toujours en règle, surtout pour les accompagnements, pour les accompagnants. Faites en sorte d'avoir toujours une petite pochette avec votre livret de famille, avec vos passeports en règle, en cours de validité. Vous laissez ça à portée de main. Vous prévenez vos enfants. Vous êtes les bienvenus à venir vous renseigner au 1 rue Achille Testelin, La Miséricorde à Tourcoing. Au revoir. Merci à tous.